La sortie des oiseaux des bâtiments d'élevage et leur transport vers l'usine d'abattage est une étape cruciale dans la mise en marché de la volaille. Chez Olymel, chef de file du domaine agroalimentaire au Canada, nous désirons faire partager à tous nos fournisseurs de services les bonnes pratiques en matière de capture et de transport de la volaille. L'entreprise exige de tous ses employés et fournisseurs le traitement le plus humain possible des animaux d'élevage et sanctionne sévèrement les écarts de conduite en cette matière. Olymel dispose d'une politique de bien-être animal et considère l'atteinte des plus hauts standards dans le traitement des animaux comme faisant intégralement partie de ses obligations sociales et morales. Dans cette vidéo, vous constaterez l'étroite collaboration qui doit exister entre les divers maillons afin d'assurer le confort et le bien-être des volailles de la sortie de la ferme jusqu'à l'abattoir. La période d'élevage implique plusieurs intervenants qui ont tous un rôle clé à jouer afin d'assurer une croissance optimale tout en prenant soin du troupeau. Les poussins ou dindonneaux naissent dans les couvoirs et sont confiés aux éleveurs dès la première journée de vie. Tout au long de leur vie, l'environnement est contrôlé pour assurer un apport constant en eau et en nourriture, une température adaptée à l'âge de l'oiseau, un apport d'air frais et un minimum de perturbations. Les étapes du chargement et du transport constituent souvent les premières périodes de stress que vit l'animal en raison de la présence de plusieurs personnes dans le poulailler, de l'exposition aux conditions climatiques extérieures et de la manipulation. Un trop grand choc peut amener le décès de l'animal. Également, des manipulations inadéquates des oiseaux peuvent entraîner des blessures et des souffrances indues. Selon les calendriers établis par Olymel, chaque fournisseur se voit attribuer des chargements chez nos divers producteurs. Le camionneur doit arriver chez le producteur au moins 30 minutes avant l'heure prévue du chargement. Avant d'entrer dans la cour, le camionneur doit analyser le plan de ferme afin de connaître le positionnement du poulailler où le chargement a lieu, ainsi que les endroits où il est impossible de circuler adéquatement. En cas de doute, il débarque du véhicule afin d'observer l'état de la cour, la position des bâtiments, les endroits où il peut ou non circuler, les éventuels obstacles, la hauteur des fils et les conditions de déneigement de la cour. Si un obstacle l'empêche d'effectuer ses manœuvres de positionnement adéquatement, il est préférable de communiquer avec son répartiteur afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout bris ou dommage chez le producteur. La vitesse de circulation doit être réduite au minimum dans la cour des producteurs et une attention constante doit être portée afin d'éviter d'endommager les installations physiques. Le camionneur doit s'assurer que le numéro du bâtiment correspond au numéro indiqué sur la réquisition de volailles vivantes. Le camionneur procède à la préparation de sa remorque pour le chargement. Selon le type de remorque utilisée, il doit procéder à l'ouverture de sa remorque ainsi qu'au déplacement des cages de façon à créer de l'espace vers l'avant pour que l'équipe de capture puisse débuter la mise en cage des oiseaux. S'il s'agit d'une remorque à toit rigide, le déplacement des cages s'effectue sur le panneau arrière. Pour une remorque traditionnelle, les cages retirées sont déposées sur le dessus des cages et disposées à l'arrière de la remorque. Cette étape de préparation doit être complétée avant l'heure prévue de début de chargement afin d'éviter tout retard dans les horaires de chargement, de transport et d'abattage. Une fois la remorque préparée, le camion doit être positionné parallèlement à une distance de 30 cm du bâtiment ou des passerelles de chargement. Si un camionneur ou un des membres de l'équipe de capture endommage des équipements, ils doivent compléter un rapport d'incident et en remettre une copie au producteur. La fiche HACCP doit également être échangée entre le producteur et le premier camionneur.
L'équipe d'attrapeurs arrive à la ferme une quinzaine de minutes avant l'heure prévue du chargement. Dès l'arrivée, le chef d'équipe informe le producteur, puis vérifie l'état des oiseaux et du bâtiment. À l'extérieur du bâtiment et avant le début du chargement, le chef de l'équipe de capture, le producteur et le camionneur discutent et établissent un plan de match. Plusieurs informations seront échangées afin de prendre en considération les éléments problématiques pouvant affecter le déroulement du chargement en toute sécurité, ainsi que le confort et le bien-être des animaux. L'état et conditions des oiseaux, la température à chaque étage, l'état de la litière, la quantité d'oiseaux à charger compte tenu du nombre de remorques à venir, l'estimation du poids des oiseaux, la température extérieure et contraintes particulières reliées aux conditions climatiques, et le chargement du côté des ventilateurs. L'échange de ces informations déterminera le plan de match pour le chargement. Si cette cueillette d'informations met en lumière une problématique pour un ou l'autre des intervenants, il est nécessaire de valider auprès de vos superviseurs respectifs afin de trouver une solution adéquate. L'évaluation de l'état des oiseaux est une étape cruciale puisque c'est à ce moment qu'il faudra déterminer si les oiseaux sont aptes au transport ou non. Pour assister à la prise de décision, on n'hésitera pas à se référer à l'arbre de décision. Cet oiseau est-il apte au transport? Les images suivantes vous démontrent des exemples d'oiseaux inaptes au transport. Si une telle situation survient, le chef de l'équipe de capture et le camionneur aviseront leurs superviseurs respectifs de la quantité d'oiseaux qui ne pourra être mise en cage et qui sera laissée sur la ferme. Dans le cas d'oiseaux fragilisés, comme par exemple des oiseaux humides, ceux-ci peuvent être transportés si les conditions météo le permettent. Cependant, le transporteur devra en aviser le coordonnateur au transport, Dolimel, afin que le surveillant de cours à l'abattoir porte une attention particulière à ces oiseaux et qu'il puisse en prioriser l'abattage au besoin. Le chef d'équipe a la responsabilité d'assurer la répartition de son personnel de façon à débuter le chargement en fonction du plan de match établi. Il s'assurera de nommer un responsable par étage afin de faciliter les communications et favoriser le bon déroulement du chargement. Le bâtiment doit avoir été préalablement préparé pour le chargement par le producteur. Tout d'abord, le responsable d'étage s'assurera de diminuer l'intensité de la lumière avant d'entrer sur l'étage. Il doit marcher le long du mur opposé au chargement afin de favoriser le déplacement des oiseaux vers les portes. Par la suite, il diminuera à nouveau la luminosité et procédera à l'installation des broches dans le but de regrouper les oiseaux près de la sortie. Un employé entrera dans cette zone en premier et les autres marcheront dans son sillon afin de diminuer le stress des oiseaux au maximum. Les attrapeurs se positionneront selon la consigne reçue de leur chef, certains sur la remorque, d'autres près de la porte ou sur le parquet afin d'attraper les oiseaux et de les mettre en cage. Ce travail doit être rythmé et s'effectuer dans le calme. Le chargement des oiseaux s'effectue par étage, de porte en porte. À l'aide d'un signe de la main de l'équipe, le camionneur se positionne de façon à ce que la porte du bâtiment se retrouve vis-à-vis une section vide de la remorque. Entre chaque étape d'avancement du camion, le camionneur débarque du véhicule et s'assure que les oiseaux en cage sont sur leurs pattes et confortablement positionnés dans les cages. Il vérifie également s'il y a des oiseaux au sol, les attrape et les remet à l'équipe de capture le cas échéant. Si le camionneur décèle une problématique durant le chargement, il doit aviser le chef d'équipe de capture afin de remédier à la situation le plus rapidement possible. Le temps de chargement d'une remorque dans des conditions normales varie entre 1h30 et 2h. La vigilance est de mise durant cette étape importante et les personnes impliquées doivent être en tout temps prêtes à adapter les méthodes de travail afin d'assurer le bien-être et le confort des oiseaux. En cours de chargement, il peut être nécessaire de dérouler les toiles des remorques afin de protéger les oiseaux des intempéries, comme par exemple une pluie froide, des vents froids ou une chute de neige abondante. La mise en cage doit être interrompue si on s'aperçoit qu'il est impossible de protéger adéquatement les volailles des intempéries durant le chargement.
Dans ce cas, les attrapeurs assisteront le camionneur pour disposer les toiles et mettre les oiseaux à l'abri des intempéries. Le chargement ne reprendra qu'au moment où les conditions météo le permettront de nouveau. Dans le cas où plus d'une remorque est nécessaire pour le chargement des oiseaux, les autres véhicules devront eux aussi arriver avec 30 minutes d'avance de façon à se préparer au chargement avant la fin du chargement en cours. Le camionneur qui arrive a la responsabilité de communiquer avec celui déjà présent afin d'obtenir les consignes de chargement établies au plan de match. Il est possible qu'un auditeur de l'email de l'entreprise de transport ou d'attrapage se présente sur la ferme afin de s'assurer du bon déroulement, du respect des procédures et de la qualité du chargement. Une grille d'audit est alors complétée et les observations recueillies sont transmises aux personnes concernées afin d'assurer l'amélioration continue des méthodes de capture et de transport. Lorsque l'équipe termine le chargement, une pause de 15 minutes est de mise avant de reprendre le chargement de la remorque suivante. Pendant ce temps, le camionneur déplace son camion afin de permettre à l'autre de s'installer. Compte tenu de l'état des oiseaux et des conditions climatiques en cours et qui prévaudront jusqu'à l'abattoir, il installera les toiles sur la remorque selon les indications prévues au guide de toilage du transporteur. Il complète la réquisition de volailles vivantes et s'assure d'avoir en sa possession tous les autres documents nécessaires. Il arrime le chargement, s'assure qu'aucun oiseau ne soit laissé par terre et ferme la remorque. Il quitte la ferme. Cette étape doit se faire sans perte de temps afin d'éviter que trop d'humidité ne se crée à l'intérieur du chargement. Lorsque le chargement de l'ensemble des remorques est terminé, le chef d'équipe doit également compléter son rapport de chargement et en remettre une copie à l'éleveur. En cours de route, le camionneur doit s'assurer du bien-être et du confort des animaux transportés. Il doit consulter régulièrement les outils de mesure de température dans son chargement, réagir aux diverses conditions climatiques rencontrées en adaptant le toilage de sa remorque et sa vitesse de conduite. En transit vers l'abattoir Olimel, si une modification de la méthode de toilage est requise, le camionneur doit s'arrêter dans un endroit sécuritaire où il pourra effectuer la manœuvre correctement et en toute sécurité. En cas d'accident routier ou de bris sur la route, le camionneur devra communiquer immédiatement avec son répartiteur afin que des mesures soient prises pour amener les oiseaux à l'usine dans les meilleurs délais. Si un temps d'attente est nécessaire sur la route, il est prioritaire d'assurer le bien-être des oiseaux en s'assurant de bien les oxygéner et de les protéger des intempéries. Dès son arrivée à l'usine, la remorque doit être pesée. La réception de la remorque sera enregistrée et l'information pertinente concernant la condition des oiseaux et les conditions du transport seront échangées entre le camionneur et le surveillant de cours. Le camionneur stationne sa remorque sous les abris, consulte les consignes affichées et applique ses instructions afin de retirer en partie ou en totalité les toiles recouvrant la remorque. Le port du harnais de sécurité est nécessaire pour tout travail en hauteur. Le surveillant de cours d'Olimel prend ensuite en charge les oiseaux. Après en avoir fait l'évaluation à leur arrivée, il poursuivra l'observation de façon régulière durant la période d'attente. Si les oiseaux sont en détresse, il demande alors au contremaître d'en prioriser l'abattage. Voici le parcours des oiseaux de la ferme à l'abattoir. Il s'agit d'une étape cruciale dans le cycle d'élevage des volailles. Tous les intervenants impliqués dans le processus de manutention et de transport partagent la responsabilité d'assurer le confort et le bien-être des oiseaux. Chacun doit collaborer avec les autres maillons de la chaîne pour assurer une manipulation adéquate des troupeaux. C'est en travaillant ensemble et en s'inspirant de valeurs comme la communication, le respect et le travail d'équipe que nous assumerons adéquatement cette responsabilité.